d'APC Evolution. Ça fait 10 fois qu'on existe, donc merci. Merci à vous de venir. Merci à tous les vous êtes toujours aussi nombreux, vous êtes toujours là à nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir. Parce que la nouvelle génération, elle a besoin de soutien, elle a besoin de vous, elle a besoin de public. Et donc c'est un plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, je ne suis pas toute seule. Je suis avec ma collègue, nouvelle annonceuse d'APC Evolution, Océane. Du bruit pour Océane, s'il vous plaît. Je veux pas de blanc, je veux pas de trucs comme ça, vous êtes à fond, ok? C'est sa première ce soir, vous la mettez à l'aise, vous êtes à fond, c'est bon ou pas? Merci beaucoup Sabine pour cet honneur de me mettre en tant que co-annonceuse avec toi. Et merci à vous d'acteur. Prends le micro vite fait. Tu vas pas être co-annonceuse. Oh. Ce soir, t'es annonceuse. C'est la nouvelle génération, APC Evolution, et ça fait 1 an que je suis ici, ça fait 10 éditions que je suis ici. Et merci. Et ici, le but, c'est d'être arrivé à la nouvelle génération. Il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée depuis septembre. Océane, c'est un honneur pour moi de te laisser ma place. Je te laisse gérer avec la foule. Ils sont gentils, ils vont être là pour toi. Et je te laisse amuser et prendre du plaisir. Merci. d'APC Evolution. J'aimerais qu'on lui dise tous un grand merci, qu'on fasse une dernière fois et énormément de vie pour elle, s'il vous plaît. Allez, salut tout le monde et bienvenue à APC Evolution. Et je suis Cody McLeod et comme vous le voyez, il y a du changement du côté de APC Evolution avec Océane qui remplace Sabrine qui va laisser sa place. Et il n'y a pas que du changement du côté des annonceuses, tout simplement parce que pour cette fois-ci et pour la suite des aventures de APC Evolution, je serai accompagné de mon ami et cher collègue Vianney Cagnon. Comment allez-vous ? Super Cody, bien ça va super bien, je suis ravi d'être là pour ma première à APC Evolution. Je démarre en même temps qu'Océane, on se partage la pression ce soir. Merci de m'accueillir. Je souhaite un bon show à tous, j'espère qu'on va bien s'amuser ce soir, il n'y a pas de raison. Ah oui, c'est sûr, on a un sacré show pour ce APC Evolution numéro 10. Et on va commencer tout de suite avec donc un match par équipe. Et on aura également un match assez incroyable avec tout simplement un match apocalypse. Et on commence tout de suite, mon cher Vianney, avec Météor, Griff et la Rose Noire, Erin Ordo, le Phoenix et la Rose Noire qui arrivent du côté de APC Evolution. Ce sont bien sûr des habitués. Des habitués de APC Evolution et également d'APC du côté du studio Génie. Je les connais, je les ai déjà vus, je les ai déjà commentés. C'est un plaisir de démarrer ce show avec Météor, des grands talents d'APC Evolution, tout comme leurs deux adversaires, mais je ne vais pas dire qui c'est pour l'instant. Je vais laisser un petit peu de surprise, de suspense. Eh oui, effectivement. Et en tout cas, comme vous le savez, bien entendu, Vianney et moi-même, on commente habituellement ensemble APC. Et la direction d'APC Evolution a décidé tout simplement de reproduire le duo, cette fois-ci sur APC Evolution. Et c'est un vrai plaisir d'être à nouveau à vos côtés, mon cher Vianney. Un plaisir partagé, et comme l'a très bien dit Sabrine lors de son passage de flambeau, bien c'est un bonheur de pouvoir participer à cette grande aventure et à la mise en avant des nouveaux talents de la nouvelle génération de l'APC. Ah oui, et en plus de ça, c'est vrai que du côté de APC, on en voit de plus en plus de ces jeunes talents de APC Evolution, entre autres Griff et également bien sûr Erin Ordo, et également les deux prochains participants de ce combat. C'est tout simplement l'actuel champion de APC Evolution, le nouveau classique, accompagné de Juma Bolat, c'est Suplex République. Et on va commencer tout de suite avec un gros match par équipe, mon cher Vianney. Ça, c'est une énorme affiche pour débuter mon premier show APC Evolution. Suplex République contre Météor, c'est une affiche qui serait tout à fait digne d'un show APC entre guillemets classique.
au studio Génie qu'on a l'habitude de commenter ensemble. Je vais pas être trop dépaysé pour ma première. Merci à APC Evolution d'avoir choisi ce show pour me faire démarrer à vos côtés dans ce gymnase avec cette belle ambiance intimiste comme on l'aime. Ces petits shows d'APC Evolution, c'est une ambiance particulière, mais une ambiance que j'apprécie et je pense que vous aussi, mon cher Conny. Ah oui, totalement, c'est un vrai plaisir de suivre cette nouvelle génération et en tout cas ce premier match va être très intéressant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, en main event on aura un match Apocalypse, on ne connaît pas encore les participants et on aura le temps de revenir bien sûr sur les règles, mais en tout cas je pense que ça va être un gros bordel, une grosse apocalypse comme le nom l'indique, mon cher Vianney. Il va falloir prendre soin de ce gymnase, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens avec le nombre de participants qu'on nous annonce dans ce gros Apocalypse match. Ouais. Mais pour l'heure, c'est un match par équipe classique pour démarrer, oui. Avec Météor contre Souplex République. Et on le rappelle bien sûr, on l'avait suivi ensemble sur la chaîne YouTube de APC. Cette fois-ci, c'est Zaccheriti avait perdu son premier match en solo depuis très très longtemps lors du dernier show APC Back to Basic contre tout simplement le jackpot Josh T. Une victoire qui nous avait surpris, mon cher Vianney. Ça nous avait surpris, ça faisait extrêmement longtemps, vous l'avez dit, qu'il n'avait pas perdu en solo, qu'il ne s'était pas fait river les épaules ou qu'il n'avait pas abandonné. Et là ce soir, Zaccheriti va tenter bien sûr de repartir sur de bonnes bases avec son partenaire. Et c'est parti au centre du ring. Ah oui, directement l'agressivité là, direct du nouveau classique Zaccheriti contre la Rose Noire. Erin Nordo, attention à la projection et tout de suite Zaccheriti qui est parti mettre un coup au Phoenix Griff et on va faire le changement rapide avec son partenaire Juma Bolat. La motivation de Zaccheriti en ce début de match, sans doute vexé de cette défaite face à Josh T. Direct Souplex République qui rentre dans le lard pour parler un petit peu à l'arrache. C'est exactement ce qui se passe et on va se projeter là au centre du ring, le contre. Ah oui, oh là là, c'est bien vu là. Le double croc en jambe pour faire chuter les adversaires. Attention, le drop kick dans le genou est magnifique. C'est parfaitement suivi là par le Phoenix, Griff et Météor qui font parler de plus en plus d'eux. On les a vus du côté de APC et clairement ils font partie du futur. Et lui aussi, le nouveau classique, et tout de suite beaucoup d'agressivité entre les deux équipes. Ouais. De l'agressivité, il s'est jeté comme un mort de faim dans le coin et un petit peu assédé par la Zaccheriti qui se retrouve coincé intelligemment. Griff et Erin Nordo qui travaillent ensemble et on s'attaque à la jambe gauche de Zaccheriti. Ah oui, c'est bien vu ça en tout cas. Cette belle technique et le beau travail en équipe là de la part de Erin Nordo. On vient bien travailler la jambe, c'est très bien fait ça. Allez, attention, bien vu, c'est bien contré. Oh là, il a envoyé, alors je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas Erin Nordo a terminé dans le ventre de Griff. Mon cher Vianney, là, ça va être compliqué. Attention, aïe, il a failli lui péter le bras là, Zaccheriti. Elle lui a peut-être tout simplement démis l'épaule. Le champion APC Evolution avec, vous l'avez dit, énormément d'agressivité. Il continue sur Erin Nordo. On va l'amener désormais dans le coin opposé et le changement qui est fait avec Juma Bolat. Ah oui, et un très bon travail en équipe de la part de Souplex République. Eux qui, on le rappelle, avaient échoué, malheureusement pour eux, pour les titres par équipe de l'APC contre ceux qui sont actuellement champions par équipe, à savoir les Nukes. Même si on s'en souvient, du côté de APC, on avait eu peur, un changement de titre contre MXM. Changement qui n'a pas été validé. On en profite pour bien rectifier que ça n'avait pas été validé. Bien de le rappeler. Et puis vous parlez de cette défaite. Il faut rappeler tout de même que Souplex République avait fortement inquiété les champions en titre. Oui. Ils n'avaient pas démérité du tout les deux jeunes lutteurs d'APC Evolution qui avaient parfaitement représenté l'école de l'APC dans ce combat. Ah oui, et on le voit, ça travaille très très bien. Là, à nouveau ce bras, cette spécialité qu'ils ont là d'attaquer un endroit du corps de son adversaire. Et vraiment le nouveau classique Zaccheriti, l'actuel champion APC Evolution, fait un travail de sape exceptionnel. Et le bras droit d'Erin Nordo qui est pris à partie, désormais c'est le gauche. On change de bras, on essaye de lui disloquer les membres à Erin Nordo tout simplement, alors qu'il est encouragé
par le public ici autour du ring pour tenter d'aller faire le changement avec Griff. Ah oui, malheureusement ça va être compliqué pour lui. Pour le moment, Souplex République qui ont un peu plus d'expérience que Météor, même si Météor, ça fait, allez, je vais dire peut-être un tout petit peu moins d'un an que les deux hommes travaillent ensemble. Souplex République sont là depuis pratiquement les 10 épisodes d'APC Evolution. C'est vraiment le cœur pratiquement de APC Evolution. Zaccheretti qui a gagné le titre et ça fait maintenant presque plus d'un an qu'il est champion. Et il a clairement pas envie de le lâcher, mais attention, c'est bien vu. Là, ce coup dans la jambe pour faire chuter Juma Bolat. Attention, le changement, est-ce qu'il va y arriver de l'autre côté? Eh non! Zaccheretti qui avait anticipé là le gros big boot sur le visage de Griff pour le faire reculer. Et immédiatement, on vient séparer Erin Ordo de son partenaire. C'est très bien fait. Ah oui, avec quelle violence il a fait ce big boot. Et là, le travail du bras, il a l'air d'avoir payé. Mais attention, c'est bien vu. Il a utilisé l'autre bras là, Erin Ordo. Belle intelligence pour ce jeune catcheur. Attention, position de Fireman Scary. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Est-ce qu'il va réussir à l'amener? Oui. Attention, ouais, il a failli surprendre là Zaccheretti et va parfaitement enchaîner. C'est très bien fait là de la part de la Rose Noire. Elle se rattrape très bien après ce sunset flip qui a failli être concluant. Mais attention, encore une fois le bras. Ah oui. Et le dropkick, la réaction immédiate là de Erin Ordo. Allez, peut-être que c'est le moment, Cody, pour aller faire le changement avec Griff. Et c'est parti, Griff qui est dans le ring, la clothesline est esquivée, attention, et oui, on a bien mimé et ça a marché là, attention, à nouveau cette jambe. Si le bras de Erin Ordo est en train d'être travaillé par Souplex République, c'est plutôt les jambes du côté de la Rose Noire et du Phoenix. Météor qui travaille parfaitement bien. Et c'est quand même surprenant, mon cher Vianney, de voir autant... Et oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là, mais il a glissé dans un premier temps, mais il s'est parfaitement rattrapé. Et attention, et finalement deux. Et j'allais le dire, mon cher Vianney, c'est quand même très surprenant de voir autant d'intelligence dans le ring parmi ces deux équipes. Et elles ont vraiment rien à envier à leurs grands frères de APC. Ah, c'est sûr, et vous l'avez dit... Souplex République qui font partie des piliers d'APC Evolution, mais est-ce que ce soir ils sont pas un petit peu en train de payer ça justement, leurs adversaires qui ont eu parfaitement l'occasion d'étudier le catch de Souplex République, que ce soit au Studio Génie ou bien ici dans ce gymnase d'APC Evolution. Ah oui, magnifique. Et la prise de soumission là qui est bien appliquée. Ah ouais, le single leg Boston Crab, c'est parfait, on vient écraser à répétition. Et là on s'en fout vraiment de si c'est un très beau single leg Boston Crab. Là on veut juste briser la jambe du champion. Et Juma Bolat a décidé d'intervenir pour sauver son partenaire. Et c'est pas très légal là ce qu'on a vu, mais ouais. Elle était peut-être pas esthétique cette single leg Boston Crab, mais elle était diablement efficace. Et vous soulignez l'intelligence dans le ring. Météor qui cible les jambes de Zaccheretti, et qui est bien sûr le catcheur le plus impressionnant dans le ring physiquement. Ah ouais, le magnifique double super kick de la part de Météor. Attention, parce que là on sait qu'ils adorent faire ça, à savoir prendre des risques et sauter sur leur adversaire à l'extérieur. Attention, double moonsault. Oh là 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 là, ça commence parfaitement bien ce show, épisode 10, mon cher Vianney. Ah, quel plaisir, superbe double moonsault effectué en stéréo par les deux membres de Météor sur Souplex République. Et avec cette prise de risque, ils vont peut-être pouvoir reprendre l'avantage dans ce match de manière claire et nette. Ah ouais, ah, c'est vraiment très très bien fait. Et attention, et là intelligemment à nouveau Griff qui vient ramener Juma Bolat, l'homme légal de Souplex République, dans le ring. Et en tout cas un gros punner pour commencer. Il n'y a pas de titre par équipe du côté de APC Evolution, mais clairement là, s'ils arrivaient à gagner ce combat là, Météor, ils auraient clairement une place. Même Souplex République, même s'ils ont déjà eu une chance. Attention, on partait pour une prise à deux là, mais à nouveau ils sont vraiment là pour l'autre là, mon cher Vianney. Attention, oh ce coup de genou. Ah oui, et le travail à payer, ouais. Météor qui a pris trop de temps là en mettant en place cette manœuvre en équipe, et Souplex République qui a très bien anticipé. Et désormais c'est Erin Ordo qui se trouve dans une situation un peu compliquée là. Ah oui. Et attention,
Voilà, oui, effectivement, à nouveau ce bras, vraiment Djouma Bolat qui est un expert en soumission, tout comme son compère. Et oh là, c'est bien vu, on est allé l'amener au sol. Ah, c'est très bien fait, on vient attaquer à nouveau ce bras, magnifique cette soumission. La clé de bras là qui est bien au centre du ring, ça va être compliqué mon cher Vanet. Ah, le Juji Katame qui est parfaitement appliqué en plein milieu du ring. Est-ce que ça va suffire? Le dropkick de Griff pour éloigner Zakiriti. Ah oui, oh là là, oh c'est bien vu. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, une double soumission là, clairement. Et on voit attention, on voit un membre, un fan, un spectateur de APC Evolution qui voulait aider Météor, mais ce n'est pas dans les règles là. Ah, ils vont réussir à retourner la situation, Météor. Attention, et on voit les... Oh, aïe 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 aïe, le double Kamigoye, ça nous rappelle une équipe sacrée du catch là, mon cher Vianney. C'était un Météor Trigger porté sur Djouma Bolat, si je peux me permettre d'appeler cette manœuvre ainsi. Effectivement, vous avez raison. Et attention, qu'est-ce qu'ils vont faire à nouveau? Toujours rempli de belles intentions. Météor et à nouveau. Oh là là, l'agressivité, on sent vraiment la haine dans cette équipe. Attention là. Mais là, oh là, oh là, oh là. Ça va être compliqué pour Djouma Bolat. J'ai l'impression de poursuivre ce combat. Le coup a été extrêmement violent. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé là dans la jambe du jeune lutteur. Ah ouais, mais là ils ont tout donné là, Météor. Et on voit le changement, mais là ça a l'air d'être vraiment pas bon là pour Djouma Bolat. Et donc le nouveau classique qui se retrouve en 1 contre 2. Et attention, le spear. Oh, et s'il arrivait à gagner ce match en 1 contre 2. Là, le champion en titre APC Evolution qui se retrouve seul face à ses responsabilités à devoir porter le poids de son équipe puisque Djouma Bolat est rentré au vestiaire. Et bien esquivé par Erin Ordo et c'est son coéquipier qui a pris le coup. Attention, le super kick. Et la clothesline est esquivée. Oh, aïe 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 aïe. Une sorte de go to sleep qui est parti en Dragon Suplex là. On a rarement vu ça, mon cher Vianney. On innove à APC Evolution et attention, Erin Ordo qui est à la merci de Zakiriti. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là! Oh là là, le gros coup de genou! Ouais, mais oui, il s'est sacrifié. Ah ouais. Ah, le travail a payé, mais en même temps, il s'est sacrifié pour terminer. Est-ce que ça va se terminer comme ça? Et non, attention! Attention! Ah oui! Oh, et 3! Oh là là! Oh là là! Quelle surprise pour commencer ce show et Zakiriti qui enchaîne les défaites, mon cher Vianney. Il va faire mal celle-là. Il pensait avoir un match gagné tout seul, mais il s'est laissé avoir Erin Ordo qui a parfaitement retourné se tomber pour porter un crucifix spin sur Zakiriti et lui river les épaules pour le compte de 3. Quelle victoire pour Météor! Ah ouais, vraiment une très très belle victoire et quel combat, quelle intensité, quelle agressivité entre les deux équipes. Et en tout cas, on l'espère que pour Djouma Bolat, ce n'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, quand il a quitté le ring, il n'était vraiment pas dans un bel état. Ah oui, on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. On espère rien de trop grave également du côté du genou de Zakiriti. Ah oui. On l'a dit, il s'est littéralement sacrifié, lui qui avait le genou endolori, pour l'envoyer dans le crâne de Erin Ordo, mais ça n'a pas suffi. Il s'est fait surprendre, le champion APC Evolution. Ah oui, il a vraiment tout donné. Et en tout cas, une très très belle victoire pour Météor qui clairement, là peut-être mon cher Vianney, ils envoient un message à certains Nukes. Ça va? Et là on a vu
Jesperi et Johnny Smash s'attaquaient. Pour ceux qui s'en souviennent, lors du dernier Evolution, on avait eu excusez-moi, Jesperi, voilà, j'ai perdu mes catcheurs qui s'était fait attaquer par Nate Prince, et on sent également qu'il y avait de la guerre avec Johnny Smash, et le voici en parlant du loup, mon cher Vianney, le voici, le beau gosse qui en fait peut-être un peu trop sur son physique, c'est Nate Prince. Et oui, vous en parliez de Nate Prince, l'une des stars montantes du circuit français, qui fait son apparition ici à APC Evolution. Il fait beaucoup parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, on l'a vu à de nombreuses reprises un petit peu partout en France, et ce soir il est bien sur le ring d'APC Evolution pour un combat en 1 contre 1 visiblement. Ah oui, mais on ne sait pas qui va être son adversaire, et on va l'écouter. Nous aussi on peut chanter, Cody, ou pas? Vous allez avoir des soucis avec son papa. Je prendrai pas le risque alors. C'est pas gentil. Ça fait bientôt 1 an que je suis à APC Evolution. Déjà. Et ça fait 1 an que j'affronte que des golemons. J'affrontais des femmes, des handicapés. Et au dernier show, j'ai même affronté un mec qui se prenait pour un chien. J'ai pas oublié ça. Et il avait affronté Marcus Jo. Je sais que Jazz Paris est blessé. Mais du coup, APC Evolution, je vous laisse une chance de vous rattraper en donnant pour une fois un adversaire de taille. Alors je vais vous demander minimum 1m90, minimum 120 kilos. J'y vais. Ah ouais, il a collé Randy Orton là. Randy Orton? Ah oui, je ne sais pas si... C'est pas la musique de Randy Orton, hein. Ah non, on la connaît, mais c'est une musique qu'on ne connaît pas. Oh mais on la reconnaît, mon cher Vianney. Ah mais oui, elle était là tout à l'heure, mais au micro. Ah oui, c'est Shaira. Et oui, elle qu'on a connue sous le nom de Sabrine en tant qu'annonceuse de APC Evolution. Et on l'a vu tout à l'heure, elle a fait la transition avec Océane, et la voilà maintenant catcheuse, elle qui représente l'Algérie. Et en tout cas, c'est un plaisir de la voir enfin sur les rings de catch et de la voir chez elle à APC Evolution. Et les débuts de Shaira ce soir face à Nate Prince, fière représentante de l'Algérie, vous l'avez dit. Par contre, il n'y a pas le 1m90, hein. Non, mais... Eh oui, et donc voilà exactement ce qu'on a dit, mais Océane fait très très bien son boulot directement, et elle a expliqué comme ce qu'on a dit, elle a été journaliste, annonceuse, et la voici maintenant catcheuse, et directement elle va faire face à Nate Prince. Comme vous l'avez dit, bon, la taille c'est pas ce qui avait été demandé, mais attention, parce que Shaira, on le sait, pendant très longtemps, elle a été journaliste du côté du Mexique, et elle a été également dans des cours de lucha libre du côté du Mexique, et on le sait, sans aucun doute, elle va avoir beaucoup de choses à montrer sur le ring. Mais qu'est-ce qu'elle veut, le micro? Ah oui, mais non, en fait, c'est Nate Prince, ouais. De la provoque, hein, pour Nate Prince, qui semble tenter de faire comprendre à Shaira qu'elle est là pour être annonceuse. Alors non, Shaira va sûrement lui prouver qu'elle est bien catcheuse aujourd'hui. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Ça tire à balles réelles, hein. Ah oui.
Oh là, ouais. Ah là, là. Elle cachait des choses, en tout cas, là, elle a des choses à dire, Shaira. Oh là là. Ça va pas plaire à papa ça. Hein. Ah oui, non. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça va être... Et là, il a un nouveau surnom, c'est maintenant Nathanaël. Et en tout cas, et voilà, Shaira qui redonne le micro. Attention, oh là là. Et ce gros big boot là. Et comme d'habitude, mon cher Vianney, Nate Prince qui attaque dans le dos. Et je crois que malheureusement, ça va être terminé pour Shaira. Mais non, elle arrive à se dégager. Ouais, oui. Ah, Nate Prince qui a été vexé là par les propos de Shaira. Et Shaira qui va peut-être montrer qu'elle est capable de passer de la parole aux actes sur le ring. Même si Nate Prince a démarré, vous l'avez dit, avec ce catch vicieux qu'on lui connaît. Ah oui. Effectivement, c'est vrai que pour commencer sa carrière dans un ring de catch pour Shaira, c'est pas un défi facile, mais j'ai aucun doute que Shaira va se battre comme jamais. Et elle qui est dans le catch quand même depuis très longtemps, mais qui est maintenant catcheuse. Et en tout cas là, il a clairement aucun problème de faire ce qu'il est en train de faire là, Nate Prince. Quel psychopathe hein. Ouais, oh, oh non. Oh ya le cure stomp. Ah et le Dragon Foot Stomp porté par Nate Prince avec une violence inouïe. Terminé. Et je pense que c'est terminé. Elle arrive encore à se dégager. Quelle résistance de la jeune catcheuse. En tout cas, elle est vraiment en train de prouver qu'elle a sa place dans le ring là. Attention, on veut faire exploser le cerveau là. On vient mettre pression au niveau des tempes, c'est une prise très dangereuse là. Ah oui, il se prend pour un géant, Nate Prince, face à la petite taille de son adversaire. Mais Shaira, on parlait tout à l'heure de sa taille. Elle est grande par les ambitions, elle est grande par le potentiel, Shaira. Ah oui, attention, là on est venu arracher les cheveux. Et en tout cas, on a une nouvelle catcheuse parmi le roster de APC Evolution. Et oh là, et Nate Prince qui a vraiment aucun respect hein, pour ses adversaires. Lui qui est, on l'a vu, il a attaqué Jess Perry lors du dernier show. Attention, et c'est bien, elle arrive à revenir, elle se bat comme le beau diable, Shaira. Et ses coups de pied qui sont parfaitement placés. Et attention, là c'est bloqué. Oh attention, et oui, elle arrive à passer derrière le Schoolboy, mais non. Oh là là, et là la domination au point de vue de la puissance de Nate Prince est assez impressionnante. Et attention, et oui, oh le tentative de diving, de crossbody, mais non. Oh le backbreaker. Ah oui, le backbreaker là qui a clairement brisé presque directement le dos de Shaira. Et Shaira qui a eu la bonne réaction, a tenté dès qu'il y a eu la moindre ouverture de prendre de la vitesse. C'est souvent ce qui fait la force des catcheuses et des catcheurs au plus petit gabarit. Elle doit surprendre Nate Prince avec sa vitesse, avec sa fougue, avec sa vivacité, même si pour l'instant on n'en a pas eu l'occasion dans ce combat. Ah oui. Oh là là, et les mots sont très durs. Et oui, et là quand on parle de ce qui est le plus précieux pour Shaira, à savoir son pays et bien entendu l'école de l'APC, là clairement on ne fait pas ça. Et attention, le coup de genou qui a été bien contré, le Schoolboy, cette fois-ci il est passé. Et non, directement il s'est dégagé. Ouf. Et ce gros shoulder block qui a touché Nate Prince, attention. Ça a touché Shaira qui résiste et qui va tenter de continuer. Allez, la vitesse, c'est exactement ce qu'elle doit faire.
Ah oui, magnifique le jumping shoulder block là, c'est très bien vu, attention. Ah, position de Fireman's Carry. Et les coups de coude là, très bien fait. Oui, le gros coup de tête. Attention, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, une sorte de crossbody de la part de Shayra. Le tombé. Tentative de tomber. Un dégagement de Nate Prince. Attention, Nate Prince à ne pas se faire avoir là par ce côté moqueur, sûr de lui. Quand on a une adversaire avec autant d'ambition qui fait ses débuts en plus ce soir à APC Evolution comme Shayra. Oui. Attention à ne pas la prendre de haut au sens figuré comme au sens propre. Allez, c'est sûr, attention. Et magnifique. Ah, c'est très bien vu. Attention. Ouh, elle a failli s'en prendre. Une sorte de Mystica là qui a été très très bien fait. Et je vous parlais tout à l'heure des cours de lucha libre que Shayra a fait par le passé. On en a vu un petit extrait. Ah oui, la Mystica, une des manœuvres les plus populaires sur les rings du côté du Mexique. Et une nouvelle fois, elle est bien appliquée cette fois. Et elle enchaîne avec un bulldog choke. Ah oui, c'est très bien vu. Attention, est-ce qu'il va taper? Est-ce qu'on va avoir là une grande surprise là aujourd'hui, mon cher Vianney? On a déjà eu une surprise avec la première victoire de Meteor contre Suplex République, mais non, les cordes sont touchées. Je vous cache pas que ce serait un petit plaisir quand même de voir Nate Prince abandonner sur le ring après tout ce qu'il a dit à Shayra, après tout ce qu'il lui a fait subir depuis le début de ce combat. Mais en tout cas, celle qui fait ses débuts ce soir le fait de formelle manière. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réagi aux propos de... Attention, oh là, elle partait peut-être pour un tornado DDT, mais la puissance de Nate Prince, c'est vrai qu'on n'a pas trop réagi aux propos de Nate Prince, mais ils étaient tellement dégueulasses qu'on n'a pas voulu. Attention, ce gros powerbomb. Et malheureusement pour Shayra, je crois que c'est terminé. Et non! Ouais là là, quelle combativité là de la part de Shayra, mon cher Vianney. Ah, la résistance de Shayra est exemplaire, attention. Ah, cette espèce de Shining Wizard portée là derrière la nuque. Ah ouais, là par contre... là je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et on aura 3 victoires de Nate Prince face à Shayra. Ah ouais, malheureusement Shayra qui n'aura pas remporté son premier combat, mais bravo à elle, elle s'est bien battue contre quelqu'un de plus grand, sûrement également plus puissant, mais j'ai aucun doute que c'est des débuts prometteurs pour Shayra, mon cher Vianney. Plus grand, plus puissant, mais aussi plus vicieux, plus irrespectueux. Et on retiendra, vous l'avez dit, la belle prestation de Shayra, aussi bien sur le ring, mais sur l'aspect des valeurs qu'elle est venue défendre aujourd'hui sur ce ring de APC Evolution. Et nul doute qu'elle continuera à les défendre après ses beaux débuts ce soir. Ah oui, en tout cas, Nathanael, il devrait pas être trop fier quand même. Hein. On a entendu des propos là assez dégueulasses de sa part. Et on voit la déception dans le regard de Shayra, malheureusement. Allez, de quoi la rebooster un petit peu les encouragements de ce public qui la connaît comme annonceuse depuis 10 shows et qui va désormais pouvoir l'apprécier en tant que lutteuse. Ah oui. Et elle est belle cette image avec Océane, la nouvelle annonceuse, qui la raccompagne également avec ses applaudissements. Ah oui, très difficile pour elle. J'imagine qu'elle n'imaginait pas ses débuts comme ça, mais elle s'est bien battue et elle peut clairement être fière d'elle. Et on a un match surprise, mon cher Vianney. Comme les Kinder. Comme les Kinder, effectivement. Voilà. Mais je connais cette musique. Ah oui, mais... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est... ça a l'air. Ah oui, est-ce que... Mais tant que je le vois pas, vous savez... Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est notre Amish? Oh, il est là! Oh, Jacob Vadog, l'Amish de tous les Amish! Oh là là, et tout tombe! Il a cassé le décor. Et quelle entrée fracassante de la part de Jacob Vadog pour ses débuts du côté de APC Evolution, mon cher Vianney. Vous savez quoi, moi je pense que Jacob Vadog il est venu pour tout casser à APC Evolution. Ah oui, et ce n'est pas Kira Kimera, mon cher Vianney.
Effectivement. En tout cas, quel plaisir de voir Jacob Vadok sur le ring d'APC Evolution. Océane nous parlait de surprise, elle nous avait pas menti. Ah oui. Et en plus, elle a la danse, Océane. Et ça fait plaisir. Et en tout cas, on ne pensait pas pouvoir commenter un match de Jacob Vadok du côté de APC Evolution, lui qui nous vient de Rix, la Rix Academy. Et on l'a vu également bien sûr du côté de la Banger Zone Wrestling où il est l'actuel champion hardcore. Oh, oh bah même ça, il a tout fracassé. Incroyable entrée de Jacob Vadok de A à Z. Oui. En tout cas, je suis ravi, j'ai fait la petite danse en même temps que lui, alors j'ai pas enlevé mon jean, je vous rassure. Vous avez peut-être pas le pantalon comme lui aussi, c'est pour ça. Ah non, moi il est pas... Et ça prend plus de temps hein, en même temps. En tout cas, oui, quelle entrée fracassante. Et qui va être son adversaire là, mon cher Vianney là? Ah bah j'allais vous poser la question, Oh vous savez pas non plus. Ah, écoutez-moi ça! Et il est là! C'est Jean-Mimi! Jean-Mimi! Jean-Michel! Oh, c'est un combat de la Rix qu'on a ce soir, mon cher Vianney! À APC Evolution! Jean-Michel, Jacob Vadok qui se disent amis et en même temps là, on sait qu'ils se sont déjà affrontés par le passé, mais on ne pensait pas voir ce combat du côté de APC Evolution. Jean-Michel contre Jacob Vadok, comme l'a appelé mon cher collègue Antonin, le président du monde, qui fait son apparition à APC Evolution. Voilà. Ça pour une surprise, si on m'avait dit que sur ce show on avait commenté Jean-Michel contre Jacob Vadok, je ne vous aurais absolument pas cru. Ah oui. Exceptionnelle affiche entre des personnalités les plus extravagantes que l'on peut observer sur le circuit francophone. Ça c'est sûr, et pour rien vous cacher mon cher Vianney, oh là, Jacob Vadok qui commence à crier un peu contre le public, mais pour rien vous cacher, je ne suis pas trop surpris de voir Jean-Michel ici parce que quand le décor s'est cassé, j'ai vu quelque chose d'orange rouler et je me suis dit tiens, ça me paraît, j'avais l'impression que c'était Jean-Michel, mais je n'étais pas très sûr et je pense que j'avais vu Jean-Michel, mon cher Vianney. Voilà. Vous aviez eu l'œil, et pas moi, mais en tout cas, je tiens à le dire. C'est parti entre Jacob Vadok et Jean-Michel. Ah, ça me tient à cœur. Ah bah oui, mais la surprise pour moi, elle était moins surprenante du coup. Oui, mais bon, vous avez l'œil parce que vous connaissez mieux ce gymnase que moi. Moi, c'est ma première. Oui, et Jean-Michel également, et Jacob Vadok, c'est votre première fois que vous commentez Jean-Michel, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être Jacob Vadok également. Et attention. Jacob Vadok, c'est déjà arrivé, mais il y a bien longtemps, il n'était pas l'amiche qu'il est aujourd'hui. C'est sûr, effectivement. En tout cas, Jean-Michel qui porte des gros Enzugiri. Il y a vraiment une relation de longue date entre les deux catcheurs. C'est parti à un rythme effréné. Hein. Ah oui, là ils ont vraiment envie de s'expliquer. En tout cas, on a eu une tentative de dive à l'extérieur, mais Jacob Vadok, l'amiche de tous les amiches, a bien contré son Jean-Michel. J'ai bien dit son Jean-Michel parce que comme je le dis depuis le début que les deux hommes sont sur le ring, il y a vraiment une relation d'amitié, ennemi par moment, on ne sait pas trop, mais en tout cas on sait que les deux hommes sont assez proches. Attention, cet Atemi qui a fini dans le poteau. Et puis on le sait très bien, hein, vous connaissez le catch aussi bien que moi. Parfois quand on affronte une personne que l'on connaît bien, avec qui on a été amis dans le ring, eh bien on n'hésite pas à y aller un petit peu plus encore. Ah oui, vous avez raison. À donner tout ce qu'on a pour montrer qu'on est le meilleur. Et c'est exactement ce que Jean-Michel est en train de faire là sur le dos de Jacob Vadok. Ah oui. En tout cas, on voit beaucoup d'agressivité de la part de Jean-Michel. Lui qu'on a eu l'habitude par le passé qu'il n'était pas trop, on va dire, je dirais pas fier de lui, mais en tout cas très serein quand il était sur le ring. Mais là on le sent, il a l'air d'être motivé comme Jaja. Et c'est pareil à Nakamura, mon cher Vianney. Ah, c'est sûr. Là, c'est le fait, comme je l'ai dit, d'affronter cette personne qu'il connaît si bien. Oh, la personne de Jacob Vadok, tentative d'enfourchement. Ça a été bien esquivé. Et là, on vient ramener au sol Jean-Michel avec
ce coup dans la jambe gauche. Ah oui, c'est très bien vu là de la part de Jacob Vadog, l'intelligence dans le ring. Ce n'est pas pour rien qu'il fait une année 2024 assez exceptionnelle. Jacob Vadog, lui qui est l'actuel champion de la Banger Zone Wrestling du côté de la division hardcore et également qui a été champion de France de la CACC. Et vraiment, c'est un plaisir de les voir ici. On a eu vraiment un show rempli de surprises, hein, mon cher Vianney. Ah oui, Jacob Vadog également dernier vainqueur du tournoi Miracle. Ah oui, vous faites Du bien. côté de Banger Zone, c'est dire s'il est capable de se battre et il nous le montre très bien. Face à Jean-Michel également. Ah oui, mais Jean-Michel a lui aussi un palmarès très fort, comme par exemple ramener des gens avec ses fesses sur un poteau, comme ce qu'il vient de faire. C'est déjà très c'est fort. très bien fait. Ah oui, c'est très fort de sa part. Et en plus de ça, elle a quand même comme palmarès d'avoir mis en retraite Cyrano Di Levidoc. Et ça, c'est pas rien. Ah ça effectivement, ça place un bonhomme dans la hiérarchie. Ah oui, ça équivaut à un titre de champion. Hein. Attention, ce gros Hyptos de Jean-Michel. Ah là, on le voit. Eh, la belle chemise, hein. Il s'est mis sur son 31 là, ce soir pour APC Evolution. Ah bah c'est le numéro 10, hein, ce jour de fête quand même. Oui. Ouais, à nouveau, on vient attaquer la jambe. Très bien vu. Vraiment beaucoup d'intelligence dans le catch de Jacob Vadog, qui est vraiment un catcheur très hybride. Il est capable de tout, ce catcheur. Et ce n'est pas pour rien que c'est l'un des plus appréciés des fans francophones. Et magnifique soumission. Ah oui, ce single leg Boston Crab qui est appliqué à la perfection. On est loin des cordes en plus pour Jean-Michel, même si le public est en train d'encourager à les atteindre. Et c'est chose faite. Ah oui, il a réussi à prendre les cordes, mais là Jacob Vadog ne veut pas lâcher si c'est enfin fait. Et en tout cas, je reviens toujours pas de voir ces deux hommes sur le ring de APC Evolution. Et bien clairement, si dans le futur on a des surprises comme ça, on va se régaler ensemble, mon cher Vianney. Ah mais je suis ravi, je me régale en tout cas depuis le début de ce show. C'est pas terminé, la petite danse de Jacob Vadog qui se projette, la tentative là, de leg drop, l'esquive de Jean-Michel. Attention, Jean-Michel, on sait que quand il s'énerve, il fait de la lucha libre. Jean-Michel, et attention, l'appui sur les cordes, magnifique. Eh, c'est bien vu, l'arm drag. À quelle agilité de Jean-Michel. Attention, il part dans les cordes. Oh, quelle grâce et la clothesline. Magnifique Lucha Michel sur le ring face à Ayato. Excusez-moi, mon cher Vianney. Ouf. Ah mais je vous en prie, il est passé tellement rapidement du Mexique au Japon, il va plus vite que n'importe qui, Jean-Michel. Ah, vous savez, il y a des luchadors qui portent des grosses lariats également, mais c'est vrai que ça nous a fait plus penser au Japon. Attention, le facebreaker de la part de Jacob Vadog a parfaitement contré le surpassement. Old school. Oh, c'est de leg drop. Il avait raison, cette fois c'est la bonne. Le tombé pour Jacob Vadog. Ah, et le dégagement au compte de Jean-Michel. Quel match, quel show ce soir à APC Evolution. Je suis gâté pour ma première. Ah oui, totalement. Et vraiment avec cette nouvelle génération. En plus de ça, c'est deux invités qui eux aussi sortent d'une école, celle de la Rix Academy. Et voilà. Et on a déjà eu l'inverse, hein, bien sûr, du côté de Rix Intrépide. On avait eu entre autres Cosmic Ben du côté de Rix Intrépide. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Attention, magnifique. Et non, la grosse résistance de Jean-Michel qui fait parler pour lui, là. Ah oui, c'était une très belle sorte de Blue Thunderbomb apportée par Jacob Vadog. Mais la résistance de Jean-Michel qui se tient encore là tout de même pour rester debout. Ça l'a bien affecté, cette manœuvre de Jacob Vadog qui va tenter d'enchaîner. Mais Jean-Michel qui se retient. Attention, la projection dans les cordes. Attention, le sunset flip, c'est bien vu. Eh bien, oh, les jambes étaient bien faites, mais c'est bien contré de la part de Jacob Vadog. À nouveau contré. Attention, les cordes. Oh non. Oh non, pas comme ça. L'arbitre a compté 3. L'arbitre a compté 3 victoires. Jacob Vadog, qui vous l'avez très bien souligné, il a tenu les cordes sur ce tombé. Ah oui, tout le monde l'a vu sauf l'arbitre là. Oh non. Ah, dommage, vraiment dommage.
En tout cas, c'est la victoire de la Miche de tous les Amish et le public de APC Evolution qui réclamait la VAR. Bon, on l'a pas encore mis en place ici, mon cher Vienne. Elle n'est pas au gymnase, la VAR, alors peut-être on va avoir recours à la revanche, qui sait, que ce soit ici, du côté du génie ou bien n'importe où. Francophonie, on serait ravis de voir ça. En tout cas, c'est une victoire de Jacob Vadok. Ah oui, effectivement. Fais attention à une chose, t'as une ligne, il faut absolument que tu la suives. Ok. Et ensuite, c'est pas semblant. Avec les cordes, t'as un vrai rebond. Ok. Il faut que tu t'en sers. Ok. Sers-toi vraiment du rebond. Mais franchement, t'as une belle progression depuis le début. Ok, sinon, Johnny Smash, sur le ring. Ok, pareil, course dans les cordes. Ça fait des semaines et des semaines que j'entends parler de mauvais comportements. 2 matchs à APC Evolution, 2 disqualifications. Alors écoutez-moi bien tout le monde. L'APC, personne ne se manque de respect. Ok. Et ce genre de comportement, je veux pas en voir. J'ai entendu parler du fait que tu as attaqué Jaspari en plein entraînement. Tu m'expliques ça? Tu m'expliques? Alors Johnny Smash, j'ai bien compris, tu veux des opportunités? Tu veux des opportunités, très bien. Alors écoute-moi bien, je veux plus te revoir à l'entraînement jusqu'à APC Evolution. Le prochain, tu vas faire ce pourquoi tu es venu ici. Tu vas affronter l'Afro Wrestler Salem. Et Vianney là, on a vu Salem en plein entraînement attaquer Johnny Smash qui n'a pas apprécié les agissements de ce dernier lors des derniers épisodes. Lui qui a 2 matchs et 2 disqualifications, ça n'a pas plu au coach ça. Ah, et là on va clairement changer d'ambiance, hein, même si on a vu un gros combat entre Jacob Vadok et Jean-Michel. Là c'est une affaire de règlement de compte. Salem qui veut montrer à Johnny Smash qui est le coach, qui est le boss et qui est l'élève dans l'histoire. Et on a vu Johnny Smash prendre là ce big boot à l'entraînement de la part de Salem et le défier tout simplement à ce combat ce soir à APC Evolution 10e épisode. Ah oui, Johnny Smash qu'on a vu débuter il y a maintenant 3 épisodes du côté de APC Evolution. La première fois, il avait eu un combat dans mes souvenirs contre Josh T. Et ça avait été une disqualification. Et également pareil pour son deuxième combat. Et donc voici mon cher Vianney, quelqu'un que vous connaissez parfaitement bien. Ah, je le connais puisque on le commente désormais depuis de nombreux shows du côté du studio Génie de Nanterre et de l'APC. Et puis j'ai la chance de le suivre sur le circuit depuis de nombreuses années. Voici l'Afro Wrestler Salem et qui arrive donc ce soir en tant que coach d'APC Evolution et qui veut venir prouver tout simplement, qui veut venir donner entre guillemets une leçon à Johnny Smash. Ah oui, vraiment Salem qui a de nombreuses années d'expérience et qui a été également bien sûr champion APC et plusieurs fois champion également par équipe, un vrai monsieur du circuit français et qui est une parfaite image pour cette nouvelle génération. Et en tout cas on sent que Johnny Smash il n'a pas spécialement envie d'être là, j'ai l'impression. Et on voit qu'il a encore mal au nez d'ailleurs. Ah non, il se tenait la bouche. Je serais pas surpris qu'il ait encore quelques séquelles de cet énorme big boot que l'on a vu tout à l'heure placé par Salem. Oh là. On voit par contre là l'irrespect dont parlait Salem. Johnny Smash qui vient de balancer sa veste au visage de l'arbitre de ce combat. Ah ouais. Et on vous laisse profiter bien sûr de cette belle ambiance du côté du gymnase de APC Evolution. Voilà.
Et on voit tout de suite là vraiment pas beaucoup de respect du côté de Johnny Smash. Là Vianney, attention, le Loot Express on l'a ramené au sol, là c'est bien vu. Et les coups de poing. Je pense que vous pouvez être même un petit peu plus ferme que ça. Hein. C'est pas beaucoup de respect, c'est pas de respect du tout. Pas de respect du tout. À l'égard de son coach. Tombé suicidal de la part de l'Afro-Wrestler Salem qui va remettre clairement les idées en place à Johnny Smash. J'ai du mal à voir comment ça peut se passer autrement là, clairement. Effectivement, c'est pas en étant irrespectueux avec son coach qui va aller plus loin à APC Evolution. Ouais. Et c'est clairement ce qui est venu montrer Salem ce soir et démarre très bien avec un beau ciseau de tête porté sur son jeune adversaire. Attention, ouais, on voit en tout cas l'envie d'attaquer son adversaire par Johnny Smash. C'est magnifique, le neckbreaker avec l'aide des cordes par l'Afro-Wrestler. Et magnifique slingshot Swanton de la part de Salem. Et pour le moment... Et la Swanton atomico portée à la bannière d'Eddie Guerrero et il enchaîne avec un superbe rolling neckbreaker, tentative de tomber et dégagement de Johnny Smash. Allez-y Cody. Et oui, si vous vous demandez pourquoi Vianney est à mes côtés, c'est parce qu'il connaît mieux les prises de catch que moi. J'irai pas jusque là. Ah non, mais bon, on se complète mon cher Vianney, tout simplement. Mais c'est vrai que, en tout cas, merci à vous d'être là et c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau. Mais attention, on a vu en début de combat, c'est l'expérience qui a marché là avec la domination de Salem. Mais attention parce que Johnny Smash est en train de revenir avec un magnifique Michinoku Driver. C'est parfait, le tombé, et non. Ah, c'est très bien vu. Smash qui a failli s'en prendre Salem là. Ah, est-ce que vous pensez que c'est un pari un petit peu risqué pour Salem de venir comme ça défier son élève? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il se fasse entre guillemets humilier par son propre élève ce soir? Ah oui, mais il est prêt à tout, hein, mon cher Vianney. Il est prêt à tout, Salem, l'Afro-Wrestler, pour montrer le respect. On l'a vu, il veut se servir de Johnny Smash comme un exemple envers tous les autres élèves de l'école d'APC. Oui, puis c'est vrai que pour l'instant, à part ce Michinoku Driver, on n'a pas vu Johnny Smash inquiéter Salem plus que ça. Ah ouais. Je pense qu'il est en confiance, Salem. Il est là pour, comme on dit en anglais, make a statement, pour, entre guillemets, établir sa vérité ici sur le ring d'APC Evolution. Ah oui. Mais on voit beaucoup, et c'est ça, je pense, qui énerve énormément Salem, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses du côté de Johnny Smash. Dans ces deux premiers combats, on avait vu une belle agressivité, une belle envie de dominer ses adversaires, mais à chaque fois il y avait cette façon d'agir qui était vraiment voilà, assez dégueulasse, et c'était contre Shonan. Tiens, je viens de m'en rappeler son dernier combat où il y avait eu un coup de pied dans les parties de la part de Johnny Smash. Attention, la descente du genou de la part de Salem, le tombé, non. Finalement 2, en tout cas il est en train de montrer quand même beaucoup de résistance, Johnny Smash. Et pour l'instant, effectivement, il résiste aux assauts de son coach, de l'Afro-Wrestler Salem. Salem qui vient relever Johnny Smash et qui lui porte un beau Nightmare et qui va venir porter cette prise de soumission, ce retournement du bras, cette clé. Ah oui, on vient vraiment donner une leçon là, clairement. C'est vraiment ce qu'il a envie de faire et comme vous l'avez dit, oui, il peut peut-être se faire humilier contre un de ses élèves, mais il est prêt à prendre le risque et en tout cas il n'a pas peur, et pour le moment je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. Attention, une sorte d'Hidden Blade derrière la nuque, mais ça n'a pas suffi à nouveau. En tout cas il montre vraiment de bonnes résistances, hein, Johnny Smash. Oh là, et là par contre la défiance. Ah ouais. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu trop traîné avec Nate Prince dans les vestiaires, Johnny Smash? Bah, c'est quelqu'un qui vient de la rue, mon cher Vianney. Et on le voit en tout cas, attention, magnifique, le backstabber parfaitement fait. Et magnifique, on vient enchaîner avec un neckbreaker. Attention! Oh, il a failli s'en prendre le coach là. Et ça fait 2 fois, on a eu tout à l'heure là ce Michinoku Driver. Et là, un très bel enchaînement de la part de Johnny Smash. Il va peut-être prendre confiance dans ce combat face à Salem. C'est à double tranchant ce défi qu'a lancé Salem à son élève. Ah oui, attention, et magnifique, et attention,
On part pour sa soumission, le plafond de verre, le glass ceiling, mais non, c'est bien contré là de la part de Johnny Smash qui doit connaître parfaitement cette prise. Attention, partez pour un code breaker, mais non, bien contré. Sit out powerbomb de la part de Johnny Smash, le tombé. Ouh, aïe aïe, on a failli avoir une surprise incroyable là ce soir à APC Evolution 10. Incroyable résistance et même plus que ça de la part de Johnny Smash. Est-ce que c'est pas lui ce soir qui sera en mesure de briser son plafond de verre à Evolution? Ah oui, ah, clairement vous avez totalement raison. Et en tout cas là, Salem il est au centre du ring. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur cette troisième corde, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir de la part du bagarreur Johnny Smash. Attention, bah oui! Oh là là, il a voulu jouer au jeu de son coach et il s'est fait surprendre avec un code breaker. Attention, et la voici, le glass ceiling, la soumission. Personne s'en sort, mon cher Vianney. Ça va être compliqué. Super bien ouais. appliqué, c'est terminé. Johnny Smash contraint d'abandonner dans le plafond de verre porté par Salem. Et c'est donc une victoire du coach sur l'élève, mais permettez-moi de dire tout de même qu'il n'a pas démérité. Ah oui, il a montré de vraies bonnes choses, Johnny Smash. Et c'est ça qui doit énerver énormément le catcheur afro Salem, parce que tout simplement son élève, il a vraiment de très bonnes choses à montrer et à donner, et vraiment sa personnalité qui fait qu'il a toujours des tactiques douteuses fait qu'il gâche son potentiel, et c'était clairement ce qu'il avait envie de donner comme leçon là, l'afro-wrestler. Et c'est donc un pari réussi pour Salem qui parvient à donner une leçon à son élève. Est-ce que de son côté Johnny Smash aura gagné le respect de Salem? Alors, en tout cas on a vu des applaudissements de la part de Salem, et ça sera à suivre bien sûr, à voir si la leçon sera retenue. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas compris ce qui m'arrive? Putain, la première fois que j'ai une opportunité à Evolution là, une vraie, je me foire. C'est la fin du monde, c'est une tragédie. Ça y est, t'as perdu contre moi, c'est la fin de ta carrière. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais alors? Les opportunités dans le catch, t'en auras. Et t'auras des défaites, ok? T'as perdu aujourd'hui, tu perdras demain. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Ça va applaudir un peu. Non, ils ont pas applaudi un peu. Ils ont applaudi parce que tu sais catcher, et ils ont applaudi vraiment. Ok? Et c'est ça le plus important. Tu sais catcher, Johnny Smash. Et là, t'es en train de t'enterrer tout seul à cause de ton comportement. Là, aujourd'hui, c'est APC Evolution. Demain sera Studio Génie. Et plus tard, sera encore plus loin. Mais tu peux pas avoir ce comportement à chaque fois que t'as une défaite, c'est pas possible ça. Écoute, viens à l'APC, viens à l'entraînement et sois humble. Arrête d'embrouiller les gens pour un oui, pour un non. Viens apprendre et je te garantis que ça va marcher pour toi. Allez. Je suis désolé, je voulais pas me faire mal voir pour les Non, t'inquiète, pas de soucis. Félicitations pour le match. Tu m'as vraiment mis en difficulté, ça je m'y attendais pas. Et on va enchaîner tout de suite, mon cher Vianney, on va pas perdre de temps. Ah, mais c'est passé tellement vite, c'est déjà le main event. Ah oui. Ah ouais, un match important comme vous l'avez compris, comme ça a été bien indiqué par Océane. Deux catcheurs vont commencer le combat et tous les 90 secondes on aura un nouveau participant à ce combat. C'est vraiment un match exceptionnel et ça va partir dans tous les sens parce que vous l'avez compris,
On peut avoir des tombées à l'intérieur du ring et également où ça, mon cher Vianney? Extérieur. Eh oui, à l'extérieur du ring. Et le premier participant, c'est le jeune Nukes, Cosmic Ben. Et on le voit, tiens, le champion, le nouveau classique qui est là pour savoir qui va être son prochain challenger. Et on le voit, on a Kuro qui est là pour supporter son ami des Nukes. Ça fait plaisir, une belle image. Très belle image, effectivement, la petite accolade entre Kuro et Cosmic Ben. Cosmic Ben, si j'ai bien compris, désavantagé puisqu'il rentre en premier dans ce combat à élimination. Ah oui. Il va donc devoir tenir le plus longtemps s'il veut remporter ce match. Ah oui, surtout qu'on ne sait pas combien il y a de participants, mon cher Vianney. C'est ça qui est à l'apocalypse. Et on le rappelle également, si vous n'avez pas suivi APC Evolution par le passé, Cosmic Ben qui a déjà été challenger pour le titre de Zaccheretti, match qu'il avait malheureusement perdu et qui va être le deuxième participant à ce combat. Lui, Charles Wayne, qu'on avait vu en équipe avec Falco lors des derniers épisodes. Une équipe étrange, mais qui avait quand même permis à Falco de regoûter à la victoire. Et lui qui est tout l'inverse de Cosmic Ben, qui est souriant, heureux d'être là. Charles Wayne, on est dans une attitude un peu différente. Oui, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère lorsque Charles Wayne rentre sur le ring d'APC Evolution pour venir saisir cette opportunité dans ce combat Apocalypse. Ah oui. Et également, je le rappelle, mais on avait Charles Wayne donc était en équipe avec Falco et ils avaient démasqué El French Papichulo qui était en équipe avec Jonathan Dior lors de l'épisode numéro 9 d'APC Evolution. Et on avait vu un moment choquant car un catcheur masqué qui se fait démasquer, ça fait jamais plaisir et c'est jamais totalement habituel. Et attention, c'est parti tout de suite directement dans ce combat, mon cher Vianney. Effectivement, hein, le masque d'un catcheur masqué, lorsqu'on l'enlève, eh bien c'est le déshonneur ultime. Ah oui, et on le rappelle, ça doit être un match où on aura des participants tous les 90 secondes. Ce n'est pas par-dessus la troisième corde qu'il faut éliminer son adversaire. Et ça peut également se passer à l'extérieur, sans aucun doute, ça va partir dans tous les sens. Attention, magnifique la Rolling Lariato de la part de Charles Wayne. Une Rolling Lariat très bien exécutée. Ah oui. Et on voit la confiance de Charles Wayne. Vous parliez de son sourire absent, contrairement au sourire affiché sur le visage de Cosmic Ben. Il a l'air déterminé, Charles Wayne. Et la petite dédicace à son mentor Ravage avec la Bionic Elbow. Attention, la close line est esquivée. C'est bien envoyé dans les cordes de la part de Charles Wayne. Oh, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, on a eu un coup de genou qui est passé là, mon cher Vianney. Ah, il est passé ce coup de genou. Il va peut-être permettre à Charles Wayne d'éliminer Cosmic Ben. Le dégagement du Nuke pour un compte de 2. Et on va accueillir le troisième participant de ce match dans 3 secondes. Eh oui. En tout cas, on applaudit la réalisation de APC Evolution. Et qui va être le prochain participant? Oh, c'est Jonathan Dior et je vous en parlais il y a quelques secondes, mon cher Vianney. Lui qui était en équipe avec El French Papichulo quand ce dernier s'est fait démasquer par Charles Wayne et Falco. Il a envie d'avoir sa revanche là, Jonathan Dior. Et tout de suite il a attaqué Charles Wayne. On ne perd pas le temps. L'histoire a commencé lors du dernier show. Il a envie d'avoir sa vengeance. Attention, la close line de Jonathan Dior. Le back elbow. Bien enchaîné sur Cosmic Ben, il va falloir avoir des yeux partout, ça va partir dans tous les sens. Vous l'avez dit avant le match, on ne sait pas exactement combien au total de participants il y aura. Ils sont déjà 3 sur le ring. Ouh. Et ça part dans tous les sens avec ce beau super kick de Jonathan Dior. Ah oui, un tout jeune catcheur, Jonathan Dior, qui avait débuté lors du dernier show et c'est seulement son deuxième combat et il pourrait avoir un match directement pour le titre de APC Evolution. Magnifique, le Sidewalk Slam. On a utilisé tout l'élan de son corps pour prendre de la vitesse et la puissance également. Et le moonsault, oh, standing moonsault. Oh, on a vu sur la jambe là. Oh, attention. Et oui, c'est un match où il n'y a pas de
disqualification, c'est un match apocalypse, mon cher Vianney. Oh, aïe, 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 aïe. Il est venu planter la tête de Jonathan Dior ouais. avec ce sniper driver. J'ai l'impression que c'est terminé. Ah oui. Il est complètement KO. Ouais. Jonathan Dior, première élimination du match. Charles Wayne élimine Jonathan Dior et il n'a pas perdu de temps hein, pour venir utiliser un kendo stick. Ah oui, et malheureusement pour Jonathan Dior qui a un peu surpris Charles Wayne au début. Mais ça ne suffira pas encore pour Jonathan Dior qui va être le 4e participant de ce combat. Et c'est Marcus Joe, le chien fou qui est là. Et Il est où le chien fou? Il est sur le ring ou il est tout autour? Là j'entends des aboiements de partout. ah bah oui, voilà, quand il est là, il y a des chiens partout, mon cher Vianney. Et attention, jeune catcheur également, qu'on avait vu débuter, entre autres contre Nate Prince. Et magnifique, on a bien amené son adversaire au sol, une sorte de swinging neckbreaker, très bien fait là de la part de Marcus Joe. Il va enchaîner avec une tentative de projection dans les cordes, c'est contré. Charles Wayne. Oh, attention la petite danse là, le petit pas de valse au centre du ring est superbe. Le arm drag bien exécuté. Ah, la japonaise. À Marcus Joe. Eh oui. Ah, oui, tout à fait. Et oui, c'est très bien fait. On a vraiment des jeunes talents, hein. Mon cher Vianney, c'est vrai que quand on voit ces 3 catcheurs, on peut se dire que dans quelques temps, ils seront peut-être à l'affiche du Studio Génie. En tout cas, c'est sans aucun doute leur objectif. Et oui, et suivez hein, les shows APC Evolution pour voir en avant-première la nouvelle génération s'exprimer. Oh. Ah oui, la body attack. Et quelle... Ah, il a eu le temps de la ouais. préparer. Hein. Ah oui, il a pris toute la puissance qu'il voulait là. Qu'est-ce qu'il va faire, Marcus Joe? Ouais, double Northern suplex et la puissance du chien fou là, Marcus Joe. Et le... Ah là, il faut en avoir dans les reins hein, pour porter 2 adversaires de la sorte sur une Northern Light Suplex. Et voici un nouveau participant. Ah oui, le 5e, si je ne dis pas de bêtises. Qui il va être... Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Gustave Lebrun, mon cher Vianney. Incroyable. Oh, le membre des francs-tireurs, mais c'est une invasion de Rix Catch qu'on a ce soir à PC Evolution. Oh, et également, bien sûr, hein, on le rappelle, en équipe avec Georges Balzac pour les enfants terribles. Et qu'on avait il vu... est vraiment... Oui, allez-y, mon Il cher. est vraiment plein de surprises. Il est plein de surprises ce show, ce match. Ah oui. Si je m'attendais à voir Gustave Lebrun dans un combat pour déterminer un challenger numéro 1 au titre de Zach Heritage, je l'aurais jamais cru. Ah oui, clairement. Et en tout cas, lui aussi qui nous vient de la Rix Academy, c'est vraiment l'invasion de la Rix Academy du côté de APC Evolution et le magnifique cutter à la volée. Et oui. Oh, il vient marquer tout de suite les esprits là. Gustave Lebrun qui vient éliminer Marcus Joe. Élimination. 2e élimination du combat. Marcus Joe éliminé par nul autre que Gustave Lebrun sur cette espèce de cutter. Un très beau contre de la part de Gustave Lebrun qui enchaîne sur Cosmic Ben qui va devoir faire contrepoids. Il le fait très bien pour l'instant. Et la souplex ventrale, très bien fait. Magnifique le double coup de genou là. Attention, on voit les genoux qui ont été touchés de Cosmic Ben, qui va être le 6e participant de ce combat. Oh, Shonan. Eh oui, le champion de Gouren. Lui qui a montré de très bonnes choses. Également un combat fantastique en main event de Evolution numéro 8 contre A-Buck dans un match de poids lourd. Shonan. Et vraiment un catcheur que vous allez voir, mon cher Vianney, qui a énormément de force. Et là, les 3 adversaires de Shonan ont clairement, ils savent à qui ils ont affaire là, et on le voit là, quelle puissance. Ouais, tout le monde s'est jeté sur lui, mais il a parfaitement réagi. Il parvient à faire valser Gustave Lebrun, s'il vous plaît. Ouais, Shonan, vraiment un catcheur particulier, petit, mais quelle puissance, la double clothesline du catcheur breton. Attention, en tout cas celte, sans aucun doute. Et il va enchaîner encore une fois sur Gustave Lebrun en position de German suplex et ça passe.
Superbe, il profite de son centre de gravité très bas et de sa grande puissance. Et le Et cannonball. regardez-moi ça, c'est sa spécialité. Oh, oh, quelle prise incroyable et intelligemment. Et c'est là qu'on voit l'expérience de Gustave Lebrun. Il est parti se réfugier à l'extérieur du ring, mais quelle manœuvre de Shonan. Superbe là, cette Rolling Senton avec appui sur les cordes portée par Shonan qui fait une très grosse impression alors qu'on accueille le nouveau participant. Voici Josh T. Ah, on va gagner beaucoup d'argent, mon cher Vianney, parce que voici le jackpot. Josh T, lui qui est en pleine confiance, on l'a rappelé tout à l'heure. Il a gagné lors de son dernier combat contre tout simplement celui qui va peut-être pouvoir réaffronter s'il remporte cette fois-ci. Il avait gagné contre Zaccheretti lors du dernier show APC. On a vu Marcus Joe qui a attaqué dans le dos là, le jackpot sous les hurrahs et les applaudissements du champion. Et entre Josh T et Shonan, on voit que plus le ring se remplit, plus c'est difficile de faire son entrée. Ah oui. On se fait accueillir de fort belle manière, entre guillemets, bien sûr. Je dis ça avec ironie. Josh T qui tente de répondre là tout de même. Et on le rappelle, bien sûr, vous le voyez, il y a un arbitre à l'extérieur du ring, un arbitre à l'intérieur du ring, tout simplement parce que les tombées peuvent se faire à l'intérieur ou à l'extérieur du ring. Attention. Et en plus de ça, il n'y a pas la VAR, hein, donc il faut vraiment ne rien louper. Hein. Ah oui. On aura peut-être un double écran, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, on va faire avec les moyens du bord, mon cher Vianney. Il n'y a pas de souci. C'est ça, on est là, tout va bien, vous l'avez souligné également. Hein. La production d'APC Evolution qui nous régale pour ce combat si particulier. Et voici dans quelques secondes un nouvel entrant. Numéro 7. Oh, et c'est Falco. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Falco qui avait fait équipe avec Charles Wayne et tout de suite qui vient attaquer le jackpot. Josh T qui attaquait peut-être son nouveau coéquipier. En tout cas, le chasseur de tête qui tout de suite vient aider Charles Wayne. Et pendant ce temps-là, Shonan est bien malmené dans le ring par Cosmic Ben qui s'est allié une alliance de circonstances. Là, j'ai l'impression avec Gustave Lebrun. Voilà, on a des coups de... Je ne sais pas trop ce que c'est, d'élastique ou... Oh, c'est une corde. Ah ouais, en tout cas, ça fouette énormément. J'ai l'impression que c'est ce qui sert, vous savez, pour faire de l'entraînement, là, les cordes en élastique, et ça fouette, ça. Charles Wayne est en train de rappeler à son adversaire que cette zone est limitée à 30 km/h. Ah oui, ça commence déjà à partir dans tous les sens, mais en tout cas, Zaccheretti, le nouveau classique, qui prend beaucoup de plaisir à voir celui qui est le dernier à avoir remporté un combat contre lui au sol. Attention, la grande taille et la puissance de Falco, mon cher Vianney. Ça va pas tenir. La double souplex a bien aidé par la powerbomb de Falco. Ah oui. Ah, la puissance là du Headhunter. La tentative de tomber. Et non. L'arbitre qui n'a pas Dégagement. vu. Oui. Et on va avoir le 8e participant. Est-ce qu'on va avoir une surprise à nouveau? Oh, aïe 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 aïe. Il représente la Top Dogs Family. Le soldat de son île, Mecha. Et là, clairement, Zaccheretti, je pense pas qu'il a le grand sourire là. Oui, il fait un peu il fait la bouille. Ouais. Effectivement, il a bien ravalé son sourire. Zaccheretti, l'entrée de Mecha qui fait tout de suite office figure d'épouvantail dans ce combat, l'un des catcheurs les plus en vue. Non seulement à APC Evolution, mais également du côté du studio Génie, un peu partout ailleurs cette année. Il a le vent en poupe, Mecha. Et quelle entrée! Ah oui, quelle entrée, clairement. Et vraiment, attention. Et là, Mecha avec sa puissance. Et là, Cosmic Ben, en tout cas, qui nous prouve une bonne résistance. Là, clairement, mon cher Vianney, il est là depuis le début. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Mecha? Oh! Oh my God! Oh la vache! Oh, quel Samoan drop! Il a tué Cosmic Ben, mon cher Vianney.
Et s'est fait écraser sous le poids de Mecha depuis les cordes. Oh, Ah, je pense que vous avez porté la poisse, la Cosmic Ben, quand vous parlez de sa résistance. aïe aïe aïe. Quelle prise, attention, on a un face-à-face qu'on a envie de voir là. Entre Shonan et Mecha. Et voilà, les sourds et les malentendants qui sont représentés avec Jérémy Diff qui a mis un super kick au jackpot Josh T en passant. Et attention, Jérémy Diff qui est malheureusement Shonan qui est éliminé. Le kick de Jérémy Diff, et si je ne dis pas de bêtises, Josh T, depuis qu'il est entre guillemets entré dans le match, il n'a pas fait une seule apparition sur le ring. Ouais. On lui empêche à chaque fois d'entrer entre les cordes. Et c'est peut-être l'opportunité pour Jérémy Diff de montrer qu'il peut avoir un match de championnat. Ça serait une grande victoire pour lui, mais attention, il y a eu les doigts dans les yeux là de la part de Charles Wayne. Et à nouveau, ce kendo stick. En tout cas, cette nouvelle équipe qui a l'air de fonctionner, il suffit que je le dise pour qu'il y ait peut-être... Voilà la malédiction du commentateur qui est de retour. Attention, et Falco qui refuse que... Oh non! Eh ben Falco qui a trahi celui qu'il avait comme coéquipier, et Jérémy Diff qui va en profiter. Ah oui, et le double underhook DDT qui a fonctionné. Et Charles Wayne éliminé, mon cher Vianney. Et enfin Josh T qui rentre dans le ring là. Josh T dans le ring, effectivement. Charles Wayne éliminé. Ça n'a pas lui plaire de cette fait, entre guillemets, trahir de la sorte par Falco. Vous l'aviez souligné, l'alliance de circonstances qui commençait à se former, ça n'aura pas duré longtemps, et ça aura surtout causé l'élimination de Charles Wayne. Ah oui, attention, Cosmic Ben! Oh, il a fait un strike avec ce diving crossbody de la part du jeune Nukes là. Et on a à nouveau un participant qui arrive, et j'ai oublié le chiffre. Je ne sais plus. Je ne suis plus non plus, je vous cache pas. Et en tout cas... Oh, on parlait des Nukes, et voici la Nukette, celle qui nous vient tout droit du pays des merveilles, celle qui a été la challengeuse de Zach Herety pendant très longtemps, qui clairement n'a jamais eu sa revanche qu'elle méritait. Et attention, Céline Fiery qui arrive sur le ring et elle essaye de faire le tomber sur tout le monde. L'opportuniste ultime, Céline Fiery, qui tente d'éliminer un petit peu chaque personne qu'elle trouve sur son passage. C'est une stratégie comme une autre. Attention, Mecha par contre. Ah oui, Mecha et Céline qu'on avait vu en équipe du côté de la PC Evolution. Une drôle d'équipe qui avait parfaitement marché. Ouais, quelle facilité là. Quelle puissance de la part de Mecha. Ouais. Céline qui a voulu indiquer à Mecha qu'il allait se faire attaquer dans le dos. Mais attention, là, on a tout le monde qui attaque Mecha là. Shining Wizard, magnifique de la part de Cosmic Ben. Superbe ce Shining Wizard. Et attention, Mecha, j'ai l'impression qu'il y a la merci de Josh T. De gros splash. Oui, tout le monde. Et voilà, tout le monde. Josh T qui permet donc l'élimination de Mecha. Alors ça, c'est une surprise, hein. Je parlais d'épouvantail de ce combat lorsqu'il est arrivé. Eh bien, il a quand même fallu que tout le monde se mette sur lui pour le sortir du combat, mais c'est désormais chose faite. Ah oui, et on voit Céline Fiery qui est déçue parce qu'elle apprécie bien Mecha. Et attention, on a Jérémy Diff contre Céline Fiery et on a un nouveau participant. Oh non, pas lui, pas à nouveau. Oh non. Nate Prince qui fait son entrée dans ce combat. Alors vous parliez tout à l'heure de l'invasion de la Rix, si je peux me permettre, c'est un petit peu un gros bordel match ce soir. Ah oui. À PC Evolution. Ah oui. Ce coup de chaise là de Nate Prince sur Josh T. Un match de dur à cuire, on n'y est pas loin, mais non, c'est un match apocalypse, mon cher Vianney. Et Apocalypse qui est également un show de APC, comme quoi tout est lié. Et attention. Et Céline Fiery qui a bien esquivé là le shoulder block, le coup d'épaule, le coup de bélier de Falco. Et en tout cas, je pense que vous ne devez pas être trop heureux, mon cher Vianney, de voir à nouveau Nate Prince. On a eu une tentative de diving crossbody, mais attention. Oh non, oh non. Le flatliner sur Cosmic Ben sur cette chaise portée par Nate Prince. Et je pense qu'on ne se dégage pas de ça. Oui. C'est terminé. Malheureusement pour Cosmic Ben. En tout cas, Nate Prince qui a quand même
une belle intelligence dans le ring, qui clairement l'opportuniste ultime, comme on l'a dit tout à l'heure, qui utilise parfaitement son environnement. Et attention, tout de suite, il vient s'attaquer à Céline Ferry. Et oui, on le rappelle, il y a eu une guerre entre les deux également. Ouais. Ouais. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, ça fait plaisir. L'alliance entre Jérémy Def et Céline qui permet d'éliminer Nate Prince de ce combat. C'est ciao Nate Prince. Ah ouais, c'est terminado finito pipo là. Et Jérémy Def qui enchaîne parfaitement. Avec bien sûr l'aide de Céline. Et on a un nouveau participant qui arrive, mon cher Vianney. De qui s'agit-il? Oh, et ben voilà, Juma Bolat, le coéquipier de Zakheriti. Et si on avait Juma Bolat contre Zakheriti pour le titre, mon cher Vianney? Je pense que ce serait un très beau combat techniquement dans le ring. Alors moi honnêtement je prends. Ah oui. Mais pour Juma Bolat il va falloir venir à bout de tous ses adversaires qui en veulent autant que lui. Et attention, pop-up européenne uppercut de la part de Juma Bolat. Il enchaîne parfaitement. Magnifique back suplex. Spinning back suplex de la part de Juma Bolat. Et c'est terminé pour malheureusement pour Jérémy Def qui s'est très bien battu. Mais je pense que Juma Bolat il a envie d'aller vers cette opportunité. Lui qui est toujours considéré comme le coéquipier et peut-être pas le personnage principal, comme dirait Nate Prince. Après peut-être que ce serait l'occasion pour Suplex République de tout simplement conserver le titre suprême d'APC Evolution au sein de leur clan. On peut le voir comme ça également. Et attention, effectivement, vous avez raison. Et on ne sait pas ce qui pourrait se passer si Juma Bolat remporte ce combat. Mais en tout cas, il se bat bien contre Gustave Lebrun. Et ça, c'est un très beau face-à-face qu'on a ce soir là. Ah, énormément de talent sur le ring, notamment entre Gustave Lebrun et Juma Bolat. Juma Bolat qui enchaîne superbement là. Quel écrasement au sol. Et c'est terminé. Et belle surprise là, Juma Bolat il est arrivé et il a éliminé déjà 2 catcheurs. Et pas le moindre, à savoir Jérémy Def et Gustave Lebrun. Ah oui, très belle performance de Juma Bolat alors qu'il est arrivé il y a extrêmement peu de temps dans ce combat. Ouais. Et je ne sais pas si ce sont les derniers catcheurs, mais j'ai l'impression que ce sont nos 4 derniers catcheurs là, mon cher Vianney, dans ce combat. Ah oui, c'est le Final Four, c'est le carré final, il n'y aura plus d'entrants dans ce combat. La place pour aller affronter Zakheriti va donc se jouer entre Falco, Céline, Josh T et Juma Bolat. Eh oui, on a, pour résumer, on a celui qui a été pendant très longtemps considéré, attention, magnifique le backbreaker de la part de Falco, celui qui a été considéré pendant très longtemps comme l'un des meilleurs élèves de APC Evolution, Falco, qu'on avait vu il y a quelques temps de ça dans la formation Archer et qui était sur un enchaînement de défaites. Mais attention là, et ben voilà, et il s'est fait surprendre et il est éliminé par Céline Ferry. Et c'est pas maintenant qu'il va toucher au titre, mon cher Vianney. Et si Céline Ferry allait s'offrir une nouvelle chance pour le titre APC Evolution, on l'avait déjà vu échouer contre Zakheriti. Ah oui, et là clairement pour Zakheriti, c'est soit le dernier qui a gagné contre lui, soit Céline Ferry qui clairement l'a mis dans des mauvaises conditions à plusieurs reprises, ou soit son coéquipier. Attention le tombé. Alors, et Juma Bolat qui a 3 éliminations dans ce combat. Quelle rentrée. Et Céline Ferry qui est malheureusement éliminée. Ah oui, la malédiction du commentateur encore une fois. Oui. Céline éliminée juste après. Mes propos, comme quoi elle pourrait avoir une nouvelle chance. Et ça va donc se jouer entre ces deux hommes, entre Jackpot, Josh T et Juma Bolat. Ah oui. Et Josh T qui est peut-être un peu frais également dans ce combat. On s'en souvient, il a pendant pas mal de temps, il n'est pas rentré dans le ring. Bon, il se faisait à chaque fois frapper par ses adversaires. Mais attention, oh, le pop-up, oh, le coup de genou de la part de Josh T. Oh, c'est bien vu.
Oh, quel coup de pied à la Eddie Gordo dans Tekken, là, magnifique de la part de Juma Bolat. Le coup de pied esquivé. La close line, c'est bien vu. On passe derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il retombe sur ses jambes. Ça va à une vitesse. Le coup de pied ciseau. Bien esquivé. La close line. Oh, quel enchaînement. Quelle soumission. Quelle soumission au centre du ring, là. Ah, si c'est ça le futur du catch en France, si c'est ça le futur d'APC, je peux vous dire qu'on est bien. Attention. Ah oui. Ces deux jeunes catcheurs, et ils ont déjà un talent monstrueux. Et c'est vrai que peu importe l'affiche, mon cher Vianney, on aura un très bon match quoi qu'il arrive si Juma Bolat et Zakherity veulent bien catcher l'un contre l'autre. En tout cas, on a un super face-à-face. Magnifique. Oh, une sorte de leg lariat là, de la part de Josh T. Ah, il portait derrière la nuque et il enchaîne. Superbe. Est-ce que ça en est terminé? Est-ce que c'est Josh T qui va l'affronter Zakherity? Eh oui. Et c'est bien Josh T, mon cher Vianney, qui va arriver contre Zakherity en pleine confiance. Après sa première victoire, on l'avait dit lors des commentaires de APC Back to Basic, il aurait mérité un match pour le titre. Et ben, il n'a pas demandé, il a été le chercher. Ah, il a bien mérité. Vainqueur donc de ce grand match Apocalypse, nouveau challenger au titre APC Evolution d'un Zakherity qui a l'air bien inquiet. Jackpot, Josh T, et vous l'avez dit, on l'a dit pendant ce combat, quelle affiche qui nous attend pour ce titre APC Evolution. Ah oui, en tout cas, on ne sait pas quand le match aura lieu, mais ça devrait arriver, j'imagine, dans pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, c'est ce qui va être notre affiche pour les prochains shows APC Evolution, mon cher Vianney. C'est ce qui va terminer. En tout cas, c'était un plaisir d'être à vos côtés. Plaisir partagé. J'ai été absolument gâté pour ma première à Evolution. Un très très beau 10e épisode qui n'annonce que du bon. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis et merci de m'avoir accueilli, Cody. Avec plaisir, c'est toujours un vrai plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube de APC Evolution. C'était Cody McLeod accompagné de mon cher ami et collègue Vianney Cagnonc. Ciao. Bisous à tous.